Bonjour, dans le cadre de votre collaboration avec le Fonds d'innovation pour le développement, nous souhaitons vous expliquer pourquoi nous devons procéder à une revue de conformité et en quoi cela consiste. Le Fonds d'innovation pour le développement est hébergé par l'Agence française de développement qui est une banque publique. N'ayant pas de personnalité juridique propre, nous sommes donc soumis à des obligations légales strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, également appelé LCBFT. Cette démarche vise à garantir que les fonds que nous mobilisons soient utilisés dans un cadre sûr, transparent et conforme aux exigences du Code monétaire et financier, et constitue une obligation réglementaire que nous devons appliquer à l'ensemble des projets que nous finançons. Dans ce cadre, nous allons vous demander certains documents qui vont nous permettre d'identifier votre organisation, ses représentants légaux et les bénéficiaires effectifs. Veuillez noter que nous sommes soumis au secret bancaire, ainsi vos documents sont conservés et traités de manière sécurisée et confidentielle. Parmi les documents demandés, il nous faut donc vos documents légaux, c'est-à-dire les statuts de l'entité ou tout autre document équivalent, ainsi qu'un certificat d'enregistrement ou CABIS, daté et signé de moins de 3 mois. Si ces documents ne peuvent pas être datés de moins de 3 mois, il faudra également fournir une attestation datée et signée indiquant que ces documents sont toujours valides et qui n'ont pas été modifiés depuis leur dernière création ou dernière modification. Il nous faudra également la copie d'une pièce d'identité officielle du représentant légal de votre entité. Il peut donc s'agir de la carte d'identité nationale, du passeport ou du permis de conduire dès lors que cela est accepté comme forme d'identification légale dans votre pays. Le représentant légal est la personne qui est le principal décideur de votre organisation et qui a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances, au nom et pour le compte de votre organisation. Pour les ONG et les universités privées, il faudra également la liste des personnes ou entités privées qui contribuent à un pourcentage compris entre 10 et 25% au budget de votre entité sur la dernière année. Cette liste doit indiquer les noms ainsi que le pourcentage de contribution associé. Veuillez noter que ce pourcentage est déterminé dans la demande de documents qu'on vous a envoyé et dépend du niveau de risque associé. S'il n'existe aucun contributeur au pourcentage indiqué, veuillez nous transmettre un document daté et signé attestant qu'il n'y a pas de contributeur au budget. Si votre organisation est soumise d'après la réglementation nationale à l'obligation d'audit annuel, nous vous demanderons de partager le dernier audit annuel de votre organisation avec l'opinion de l'auditeur externe. Si votre organisation n'est pas soumise à l'obligation d'audit annuel, vous devez nous fournir une attestation expliquant qu'en vertu de la réglementation locale, vous n'êtes pas soumis à l'obligation d'audit, tout en expliquant la base juridique de cette exemption. Vous devez donc, en plus de cette attestation, nous fournir vos comptes certifiés par un organe de gestion, comme le rapport de l'Assemblée générale ou un rapport d'activité ou un document équivalent. Nous avons besoin de connaître la composition de vos organes de gouvernance, comme par exemple votre conseil d'administration. Il faudra alors nous fournir une liste avec le nom et prénom des membres de cet organe, ainsi que leur rôle. Si vous avez des questions, notre équipe reste bien évidemment à vos dispositions. Merci pour votre attention.